بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعزائي عزيزاتي mes bien-aimés et mes bien-aimés أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis ceux qui m'ont déclaré la guerre. Ces groupes-là sont les groupes musulmans. À cela, je dis, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous bénisse. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Clair, net et précis. Tu n'as pas traduit le verset. Remets-toi en cause, mon frère. Remets-toi en cause, ma sœur. Donc je te dis, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans l'univers. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à l'islam, ceux que j'appelle mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité. Je vous aime, pas encore en Allah, ça dépend de vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai une très belle, très noble fraternité humaine envers vous et pour vous. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis, avançons dans l'intérêt du bateau de l'humanité. Sinon, on coule tous. Un frère me dit, on nous dit, depuis petit, je me demande quel est le fautif entre les parents qui n'apprennent pas la salat à leurs enfants et les ados qui ne prient pas. Et aussi comment savoir, lors d'un problème, lequel des deux est fautif. Donc depuis tout petit, tu te poses des questions, tu cherches le fautif. Très bien. Le père et la mère, les parents qui n'apprennent pas la salat à leurs enfants sont fautifs. Rendront des comptes devant Allah. Plus logique que ça, tu meurs. C'est clair, net et précis. Nous avons cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala d'apprendre la prière aux enfants. Non. Facile ça. Facile ça. Mais d'une facilité extrême. Et avec le monde technologique, le monde des merveilles technologiques d'aujourd'hui, il n'y a pas plus facile que d'apprendre les gesticulations, la gestuelle de la prière. Apprendre, facile. Et quels que soient les progrès de la technologie, ça ne dispense pas les parents d'apprendre non, utilise un autre verbe. Donc ils sont fautifs. Les adolescents qui deviennent pubères et qui ne prient pas, ils peuvent toujours se consoler en se disant c'est la faute de mes parents qui ne m'ont pas appris. Utilise un autre verbe. La salat, la prière. Ils peuvent toujours se consoler, se lamenter en disant c'est la faute du système. C'est la faute de l'impérialisme. C'est la faute de mes arrière-grands-parents.
C'est la faute du nouvel ordre mondial. C'est la faute du Dajjal. C'est la faute de la franc-maçonnerie. C'est la faute des francs-maçons. C'est la faute de l'athéisme. C'est la faute du matérialisme. C'est la faute et c'est la faute et c'est la faute. Facile ça. Donc rassure-toi, congratule-toi, félicite-toi, parce que tu as trouvé le fautif. C'est les parents et c'est l'adolescent, l'être humain, que ses parents lui apprennent ou pas, et les fautifs à partir de l'âge, de la puberté, de la responsabilisation, s'il n'est pas fou, condition, s'il n'est pas fou, il doit savoir que la prière est obligatoire pour lui. Mais tu as tellement entendu des versets, tu as tellement entendu des hadiths, tu as tellement entendu des exhortations, tu as tellement lu des livres qui traitent de long et en large la prière, l'obligation de la prière. Celui qui ne prie pas est un kafir. Entre nous et eux, les kuffars, il y a la prière. Celui qui laisse et qui délaisse la prière est un kafir. Et tu vas entendre, tu vas étudier, tu vas analyser. Est-ce qu'il est kafir ou kafir? C'est-à-dire, est-ce qu'il est kafir, mécréant, celui qui délaisse la prière, ou est-ce qu'il est mécréant? Est-ce que c'est un kufr amali? Est-ce que c'est un kufr i'tiqadi, aqadi? Ou est-ce que c'est un kufr amali? Est-ce que c'est un kufr de l'aqida elle-même, au niveau de l'aqida elle-même, qui fait que le gamin, l'adulte, le parent, la maman, le père, l'enfant, responsable, ne prie pas? Est-ce que c'est vraiment au niveau de sa aqida? Est-ce que ça fait de lui un kafir comme Pharaon? Un kafir comme Abu Lahab? Ou est-ce que c'est un kufr aqadi, une mécréance, c'est un kufr amali, une mécréance au niveau de l'acte lui-même? Est-ce que son épouse doit demander le divorce de lui ou pas s'il ne prie pas? Est-ce que lui doit divorcer avec son épouse ou pas si elle ne prie pas? Et tu vas lire et tu vas entendre, tu vas beaucoup observer. Moi, je vais te la faire simple. Ce n'est pas une problématique d'apprendre ou ne pas apprendre. Il n'y a pas plus facile que d'apprendre à prier. Allah Akbar, facile. Quelques gestes. Beaucoup de monde prie. Nous prions. On essaie. Ah non, je vais t'expliquer le problème d'où vient. Donc ces parents eux-mêmes, fautifs, autour desquels tu te poses la question, ils sont fautifs, très bien. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Ils sont responsables devant Allah, rien inventé. Ils n'ont pas appris à leurs enfants. Eux-mêmes, la prière n'a aucune importance pour eux. N'ont pas compris la finalité, la raison d'être, le pourquoi du comment de la prière. Allah est le créateur. Il connaît la notice, ma notice, la tienne. Il sait que pour ce monde extraordinairement compliqué et complexe qui s'appelle le monde de l'âme, la prière est la clé. La prière est la clé. La prière est un océan de clés avec S pour l'âme. Allah le sait ça. Dans sa haute sagesse, il a décidé de créer un être humain comme nous qui, au niveau de son âme, il a un besoin vital de la prière. Imagine, tu es dans le désert, ou tu n'es pas dans le désert. Allez, tu es dans un beau parc, tu es dans un jardin d'Éden, et passé 3 jours, tu n'as pas bu. Tu n'as pas bu.
water, l'eau. 3 jours après, une gorgée d'eau. Pour une gorgée d'eau, tu peux donner ta vie. Parce que de toute façon, au bout de 3 jours, tu meurs. Si tu ne bois pas. Imagine ce désir intense. Cette attente impatiente. Ce moment où tu commences à rêver. Ce moment où tu commences à croire que tu regardes des mirages, des hallucinations, tellement tu rêves de rencontrer une gorgée d'eau. Pour le corps, tu vois, la parabole est facile et simple. Pour le corps, manger est sacré. Manger est vital. Manger est d'une importance capitale. On mange tellement que nous sommes majoritairement obèses. Nous adorons tellement la nourriture quelle est la cause, l'écrasante majorité des maladies. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-ma'idatu baytud da. L'estomac est la demeure du mal. Et la demeure de la maladie. Mais nous mangeons. Parce que la nourriture est sacrée. Le corps a un lien particulier avec la nourriture. Son salut passe par la nourriture. Ça, c'est un deuxième exemple. Tu l'as facilement compris. Pour le corps, cette entité extraordinairement complexe et compliquée et merveilleuse. Phénoménalement merveilleuse. Elle est merveille en plus. L'humanité jusqu'à aujourd'hui. Le corps. La matière. Deuxième exemple, tu l'as compris. Troisième exemple. Un corps. Si je suppose que tu es un homme, le corps de la femme. Tu attends avec impatience un corps, quel qu'il soit. Il faut qu'il soit beau, plein de fraîcheur, désirable, délicieux. Ce moment-là où tu passes beaucoup de temps à rêver, à attendre, à imaginer, à fantasmer. Quand tu rencontres ce corps, est-ce que tu peux décrire ce moment? Est-ce que tu peux décrire ce moment? Au moment où tu le rencontres, le corps, dans un acte sexuel. Tu sais que c'est un niveau de délice et de raffinement et d'élévation orgasmanesque inégalée pour le corps. C'est vraiment l'un des moments que le corps attend avec impatience. Ça dure en moyenne 12 à 13 minutes maximum, ce rapport sexuel. Donc tu vois le cheminement jusqu'au moment où tu atteins l'orgasme du corps corporel. Ah, bismillah. Donc j'ai donné 3 exemples pour le corps. Est-ce que tu atteins un atome? Si je te parle maintenant de la prière, au niveau de l'âme, est-ce qu'il y a cette attente? Est-ce qu'il y a ce désir? Est-ce qu'il y a une compréhension de la raison d'être? Est-ce que tu sais que c'est sacré pour ton âme? C'est très important pour ton âme. Sacré dans le sens primordial, axial, colonne vertébrale, fondement. Besoin vital, ultime pour ton âme. Est-ce que tu as déjà compris ça? Et c'est là où tu remplaces ton verbe par apprendre la prière à quelqu'un, ou apprendre soi-même la prière, et Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Cette parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Bilal, il lui demande de faire l'appel à la prière pour qu'on puisse s'apaiser. Apaise-nous, ô Bilal, par elle. C'est-à-dire, annonce, fais l'appel à la prière pour qu'on puisse dire Allahu Akbar et commencer à nous élever dans le royaume céleste de la spiritualité. Pour qu'on puisse atteindre l'apaisement, le réconfort, la quiétude, ce moment orgasmanesque spirituel.
pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse nous nourrir spirituellement pour l'âme, pour qu'on puisse boire, pour qu'on puisse toucher la prière, embrasser la prière, câliner la prière, être en prière. Tant que tu n'as pas compris ça, Habibi, tu passeras ta vie sans jamais connaître la prière et sans jamais vouloir. Tu remplaces apprendre par apaiser une âme humaine par la prière. Tant que les musulmans n'ont pas compris cela, ils prieront sans jamais prier. Et ils apprendront à prier sans jamais toucher l'atome du pourquoi, du comment de la prière, sans jamais s'approcher de la raison d'être de la prière. Arihna biha ya Bilal. C'est là où tu vois, tu comprends, tu commences à cheminer dans le Coran. Chaque page te rappelle la prière, te rappelle ces élites, ces personnalités hors du commun, ces personnes hors normes, ces personnes rarissimes dans l'humanité, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, qui ont compris ou qui ont commencé à cheminer vers les trésors infinis de ce moment ultime, de cette rencontre ultime avec Allah, quand tu dis Allahu Akbar. Une fois que tu dis Allahu Akbar, tu as entamé ton voyage, ton suluk ila Allah, ton cheminement vers Allah. Une fois que tu descends de ce monde-là, tu dis à l'humanité, Assalamu alaikum, paix sur vous, l'humanité. Ça marche. Donc là, tu as cherché le fautif. J'espère que tu as compris. Et il est où la faute? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.